C'est comme ça qu'on pose un parachute. Nickel. Donc on est bien d'accord. Je sépare les trois. Suspendre des commandes, suspendre de l'élévateur arrière, suspendre de l'élévateur avant. J'avance. Je secoue la voile pour être sûr qu'elle soit pas emmêlée. Il filme Tu vas passer à la télé. Je mets pas ça sur internet, on est bien d'accord. Certainement, certainement. Il y a de fortes chances. Ouais. Ensuite, j'ai tous les caissons contre moi. Je décale pour les mettre tous d'un côté. Ok. Je tends ma jambe. Non, j'ai vérifié. Je tends. Bon, je vais vous le faire. Comme ça, je vous ferai sûr. Ouais, mais non, mais si tu... J'ai tous les caissons contre moi. D'accord. Je vois que le premier caisson est là. Je le laisse contre moi. Je suis tout le galon blanc. Je remets tout vers l'extérieur pour être sûr qu'il n'y ait pas un bout de voile rentré dans les suspentes en fait. Je remets tout vers l'extérieur. Pareil de l'autre côté. Je trouve le premier caisson, je le laisse contre moi. Je suis le galon blanc. Je remets tout vers l'extérieur. Ok. Ensuite, vous choisissez le côté qui vous convient le mieux pour compter les caissons. Moi en l'occurrence c'est sur la gauche. J'ai le logo contre moi, le premier caisson qui est là. Je tends ma jambe et je compte les caissons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Je prends tous les caissons. Je sépare l'avant et l'arrière. Je tout en même temps pour pouvoir les mettre entre mes jambes. J'ai les 9 caissons entre mes jambes. J'écarte de nouveau la voile. Et là on va ranger entre les groupes de suspente. Pour avoir un meilleur visu, je relève le glisseur. Les groupes du suspente, A, B, C et D. On est d'accord? On va ranger. A, c'est celui-là. C'est ceux qui sont tenus par les caissons en fait. Les plus proches. Voilà, ceux qui sont contre moi. Comme je tiens les caissons entre mes jambes, le A en fait, ils sont tenus parce que je les serre entre mes jambes. Donc j'écarte que le B et je range entre le B. Un groupe de suspente, il y a 5 suspentes. D'accord? Donc 5 morceaux de voile. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Quand vous avez rangé, vous laissez votre main à l'intérieur, vous la posez contre vous pour écarter le C et ranger entre le B et le C. 1, 2, 3, 4, 5. Je repose ma main contre moi, j'écarte le D. Je change de main parce qu'elle est trop courte. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Pareil de l'autre côté, j'écarte le B, je range. J'écarte le C, je range. J'écarte le D, je range. D'accord? Ensuite, on fait le bord de fuite. Pareil, on suit le liseré blanc, le galon blanc. On met tout vers l'extérieur. Cette partie-là, vous voyez où il y a l'œillet, elle est attachée une deuxième fois. C'est le dernier liseré, c'est le dernier galon blanc. C'est cette partie-là que vous rentrerez entre le groupe B et C. Donc, pour donner le même engouement à toute la voile, je la mets tous dans le même sens. L'engouement, ça veut dire quoi? Comment? L'engouement. L'engouement de faire comme ça. Comme je vais prendre cette partie-là, comme ces voiles-là, je les ai mises tous dans le même sens, quand elles prennent l'engouement du même sens. Ok? Donc j'ai tout mis vers l'extérieur. Entre le B et le C, A, B, C, j'écarte. Je monte où il y a les œillets, là, vous voyez. Obligatoirement, je tombe sur cette partie-là. Donc j'écarte pour le groupe B et C. Je jette cette partie-là en avant. Je change de main, je récupère cette partie-là et je la rentre entre le groupe de suspente B et C. Les œillets à peu près superposés. Pas de suspente au-dessus de ça. Parce que si vous avez une suspente qui est là, l'air elle arrive de là. La suspente, la seule chose qu'elle va vouloir, c'est aller au-dessus de la voile. Ok? Donc toujours vérifier que c'est bien les œillets superposés, bien à plat et pas de suspente sur le bout de voile. Pareil de l'autre côté, je mets mon doigt en butée pour pas que ça tombe de mes épaules en fait, hein, là. Je fais tout le galon blanc, je remets tout vers l'extérieur. C'est cette partie-là que je ramènerai entre le groupe de suspente B et C. Ok, j'écarte entre B et C, je remonte jusqu'aux œillets. Je prends la partie où il y a le galon blanc. Je carte, je jette en avant et je range la partie entre le groupe B et C. Ok? Pas de suspente là. Je redescends mon glisseur. Je fais une belle croix. Une belle croix. Mes œillets ont buté. Je vérifie que j'ai une belle croix.
Rabaissez sur un poil. J'ai une belle croix, je vais chercher le warning. Le warning avec sa couture centrale, ok. J'ai pu avoir de batterie en fait. Les œillets embutés, une épaisseur de doigt, avoir de batterie. j'enveloppe mes suspentes Batterie. Ouais, avec au-dessus de mes œillets qui sont embutés. ouais, Avec prends mon le bras, relais parce je que suis toute la couture jusqu'au bout de mon bras. À ce moment-là, depuis le début, j'avais mes caissons entre mes jambes. Là, du côté droit, je sors mon genou, je maintiens le groupe de suspentes que j'ai rangé. Centre droit. Je fais un autre crochet de l'autre côté, je mets au bout de la couture de mon bras, le genou. Vas-y, prends-le. Gauche. Ensuite, je mets couture contre couture. Ok. 3-4 tours en dessous des suspentes. Je remonte vers les suspentes, 3-4 tours. Ok. Ensuite, j'enlève ma tête. Pareil là, couture contre couture. 3-4 tours aussi. Et là, un petit coup de balancier et on accompagne la voile par terre. Je vérifie que c'est bien séparé, j'ai bien tendu. On prend le pod, on le remet à l'endroit, on vérifie que les élastiques ne soient pas pétés. On dévrille toute la d'extraction. Voilà la grille d'extraction dépistée. On sent bien les 4 œillets, les 2 œillets superposés de chaque côté. On pose les genoux dessus, on garde la couture au centre et on dégonfle la voile. Délicatement et en poussant vers l'avant. C'est le meilleur moment, c'est Quand c'est bien dégonflé, vous assurez que c'est bien la couture au centre. À la place des genoux, vous mettez le bassin. Comme ça, au centre, vous avez la largeur du pod. Vous prenez toute la partie de la voile là. Vous penchez un petit peu sur le côté, vous levez. Et vous prenez tout en dessous. J'appuie pour bien confirmer ma pliure. Pareil de l'autre côté, je passe ma main en dessous. Mais en dessous des deux, là. Voilà. En dessous là, c'est le bout de ma main, le bout de mes doigts. Donc c'est quand je lever là, je mets ma main en dessous, comme ça je superpose bien les deux morceaux de poil. Je lève et hop, j'enroule en dessous. Quand j'ai bien dégonflé, je mets bien mon pod à l'endroit, le rabat au sol. Ensuite, je fais des S, paume de main vers le haut, en dessous des œillets, la moitié du liseré blanc au bout du warning, je mets ma main à la moitié. Je superpose mes mains, je crée la cassure là, je crée la cassure là. Toujours en poussant vers l'avant pour que mes suspentes soient tendues. Je mets mon genou. Je mets un bras en dessous, à la moitié, hein, on est d'accord. Celui d'en dessous, je le ramène vers moi. Et celui du dessus, je la pousse en avant. Ok. On range un petit peu. On enlève la main. On range. Et comme là, on ne peut plus, il y a le genou, on met la main à la place. Comme ça, on peut bien superposer les deux. Je repousse un petit peu pour que mes suspentes soient tendues. Là, vous êtes au centre. Vous rangez le côté panache. Le rabat au sol. Je lève tout l'ensemble et je vais poser mon genou sur le rabat. Le côté panache, je mets le pod, la voile dans le pod. Comme ça, en fait, c'est le pod qui tient. Le deuxième côté panache, hop, je le range aussi. Comme j'ai le genou qui tient sur le rabat, je peux tendre. Je prends tout l'ensemble et je l'insère dans le pod. Je garde la couture au centre. Je chevauche mon pod. La main en palette, je tiens les œillets, j'enfonce les œillets, ce qui dépasse un peu, je l'enfonce aussi. Je prends l'œillet, je le ramène au maximum de l'élastique. Je passe l'élastique dans l'œillet.
J'ouvre l'élastique, je passe ma main, je tiens les suspentes, et avec l'autre main, je tends. Je tends les suspentes, et je crée mon levage. Ok? Je change de côté. Je ramène l'œillet à l'élastique. Je passe l'élastique dans l'œillet. Je prends mes suspentes et je crée mon levage. Et je manipule que les suspentes à venir. Ensuite, je laisse toujours mon pouce dans le dernier délovage pour créer la tension entre les deux lovages. Je crée mon lovage. Je passe l'élastique dans l'œillet. Je remets mon pouce pour pouvoir tendre de nouveau entre les deux lovages. Je détermine la longueur à l'endroit où je veux le faire. Je crée mon lovage. Je passe l'élastique dans l'œillet. Et je remets mon pouce. Et ainsi de suite jusqu'au bout